Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les élus de la ville d'Avranches, mesdames, messieurs les élus de la communauté de communes, je voudrais également saluer les anciens élus, je mets des guillemets bien entendu autour d'anciens, ça veut dire ceux qui ne sont plus en exercice, aussi bien pour la ville d'Avranches que pour la communauté de communes. Monsieur le président du tribunal de grande instance, monsieur le procureur de la République, que je salue tout particulièrement puisqu'il arrive à Avranches et qu'il sera officiellement installé demain matin. Messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames, messieurs les représentants des administrations civiles de l'État, mesdames, messieurs les représentants des administrations du département, monsieur l'archiprêtre et messieurs les curés, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise industrielles, artisanales et commerciales, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les agents de la ville d'Avranches, et là aussi un salut tout particulier pour les agents retraités, en tout cas celles et ceux qui vont être distingués tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis d'Avranches, c'est une tradition bien établie dans notre pays que de présenter ses vœux. On le fait à sa famille, on le fait à ses proches, à ses amis, on le fait dans les institutions publiques et privées, et on le fait dans les collectivités locales. Et lorsqu'on le fait dans les collectivités locales, l'exercice consiste à jeter un regard rapide sur l'année qui vient de s'achever et à se projeter tout aussi rapidement dans l'année qui vient. C'est ce que je me propose de faire avec vous au cours de cette cérémonie autour de 6 thèmes. Le premier thème, c'est la jeunesse et les affaires scolaires. Il y a eu en 2008 et il y aura en 2009 un certain nombre de choses qui ont été faites ou qui seront faites. Je voudrais citer notamment l'achèvement de la nouvelle école maternelle Guy de Maupassant, l'entrée des élèves dans cette nouvelle école au mois de septembre 2008, le succès des activités du service Avranches Jeunesse, notamment des CLSH, que ce soit celui de la route du Père Gilbert, celui du groupe Pierre Mendès France, celui du Gué de l'Épine, à travers quelques chiffres. 143 jeunes sont inscrits au dispositif TOIBU, 145 journées de camp ont été organisées et 5 chantiers jeunes qui ont réuni 22 jeunes. En ce qui concerne les CLSH dont je parlais il y a quelques instants, au CIVU du Gué de l'Épine, je voudrais remercier messieurs les maires du Val-Saint-Père et de Saint-Martin-des-Champs, puisque ce sont les 3 communes d'Avranches, du Val-Saint-Père et de Saint-Martin-des-Champs qui gèrent le CIVU du Gué de l'Épine. 277 enfants qui ont été inscrits, 103 l'Avranches, 2659 journées enfants, soit 70 en moyenne par jour, 70 enfants en moyenne jour. Et puis il y a aussi tous les accueils loisirs, 35 enfants par jour pour l'accueil des 6-12 ans et 33 enfants par jour pour l'accueil des 3-6 ans. Ce sont des chiffres qui parlent, je crois, de façon très, très précise, et je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal, plus particulièrement Brigitte Ayer et Claudine Pelletier qui ont en charge ce secteur et qui ont mené en plus, comme elles le font chaque année, dans le courant de l'année 2008, des actions de prévention contre les conduites addictives d'une part et des actions en faveur de la sécurité routière. Et c'est l'occasion à cet instant de remercier tous nos partenaires et notamment la gendarmerie qui est très présente sur un certain nombre d'actions que la ville mène. Le deuxième chapitre, c'est celui de la culture au sens le plus large qui soit. La saison culturelle dont le succès ne se dément pas. Il y a eu en 2008 et il y aura en 2009 un certain nombre d'événements, de spectacles, parfois avec des noms très connus. Et j'ai coutume de dire, mais c'est l'avis partagé de celles et ceux qui s'occupent de la culture. Je voudrais citer particulièrement Madeleine Doublet, souffrante, et puis Marie-Armelle Matz, qui elle n'est pas souffrante et qui est bien ici. Ce sont elles, avec le comité consultatif et l'ensemble
de celles et ceux qui veulent bien s'intéresser à la vie culturelle de notre ville, qui préparent un programme. Et il est important qu'il y ait, dans notre ville d'Avranches, à mi-chemin entre Rennes et Caen, donc entre deux grandes villes, il est important qu'il y ait une véritable programmation culturelle, parce que l'idée, elle est toute simple, c'est qu'il convient que les Avranchinais et ceux qui habitent autour d'Avranches n'aient pas nécessairement à faire 70 ou 100 km pour avoir des spectacles de qualité. C'est la saison culturelle, ce sont les estivales d'Avranches, deuxième édition, ce sont les estivales, vous le savez, qui remplacent depuis 2 ans maintenant le festival Musique en Baie, et puis ce sont des actions classiques autour de l'école de dessin, autour de l'école d'art plastique, et bien entendu le scriptorial qui fonctionne maintenant depuis 2006, dont la fréquentation ne nous donne pas entière satisfaction, je le dis très clairement, très précisément, mais dont la fréquentation est tout de même bonne, et chacun souhaite bien entendu que l'on pousse un petit peu la fréquentation. Il faudrait peut-être encore quelques milliers de visiteurs supplémentaires, mais je voudrais rappeler que le scriptorial est parmi les musées, les vrais musées, le premier du département de la Manche. Voilà pour le chapitre de la culture. Il y a un troisième chapitre qui est très large, qui est vraiment un chapitre de synthèse, c'est celui de la vie quotidienne, de l'action sociale et du sport. Et je voudrais remercier, encore une fois, quand je cite 2 ou 3 noms, chacun comprendra que c'est l'ensemble du conseil municipal, mais sur ce chapitre-là, Régine Jonchère, Aline Autier, et puis Madeleine Doublet, que j'ai cité tout à l'heure, en ce qui concerne le sport. C'est de manière générale toutes les activités autour du centre social de la ville d'Avranches, centre social qui donne lieu à des partenariats très importants, notamment de la caisse de l'allocation familiale, des services de l'État, de la direction départementale de la jeunesse et des sports notamment, tout ce qui se fait autour de l'espace Mosaïque, tout ce qui se fait autour du nouvel espace Molière qui a été ouvert il y a quelques mois et qui est une maison de quartier, qui est un lieu de convivialité pour les habitants de ce quartier, quartier Molière, la Beuserie, toutes ces habitations groupées qui se trouvent autour du lycée Littré. Je voudrais remercier à nouveau Monsieur le Proviseur du lycée Littré d'avoir bien voulu accepter de nous céder un bout de terrain, le bout de terrain qui était nécessaire à l'implantation de ce nouvel espace. Il y aura encore en 2009 naturellement un certain nombre d'actions, d'animations à l'adresse du 3e âge, parce que c'est important que de s'occuper de nos anciens. Il y a eu aussi, et on y attache beaucoup de prix, beaucoup d'importance, un certain nombre d'actions intergénérationnelles. Le fait de mélanger sur des activités d'un après-midi ou d'une soirée le 3e âge, voire le 4e âge, et puis des petits. Et les choses se passent bien parce que les personnes âgées sont ravies de voir des petits, et puis les petits sont contents aussi de se retrouver avec des personnes âgées qui s'occupent d'eux pendant quelques heures. Et puis je voudrais, de manière là aussi synthétique, rendre un hommage particulier à tous les sportifs d'Avranches, toutes les associations sportives. Dieu sait si elles sont nombreuses, tous les sports, sans exception, peut-être le ski, mais sans exception, existent à Avranches, et il y a un panorama des activités sportives sur notre ville qui est particulièrement important. Je crois que chacun peut trouver le sport qu'il cherche, et la ville soutient bien entendu les associations sportives, que ce soit à travers du crédit de fonctionnement ou que ce soit à travers des équipements. Et depuis 2 ans, 3 ans, on a mis en place, vous le savez, un certain nombre d'équipements très importants pour faciliter la pratique du sport. Il y a aussi, comme dans toutes les villes, un chapitre qui est très important, c'est celui de l'urbanisme, des travaux, des aménagements urbains, qui, bien entendu, sous la houlette d'André Bazin depuis de nombreuses années, mais aussi de Michel Lebrun pour ce qui concerne les espaces verts. Ça a été, je le dis sans ordre préférentiel, la restauration des remparts, qui devaient être restaurés, d'abord parce que c'est notre patrimoine, et puis les remparts commençaient à vieillir un petit peu. Je voudrais rappeler simplement que dans d'autres villes, faute d'avoir des villes un peu lointaines,
pas forcément dans le département de la Manche, faute d'avoir entretenu suffisamment tôt leurs remparts, leurs fortifications, il y a eu des difficultés, des écroulements, des éboulements de remparts, ce qui bien entendu pose un certain nombre de problèmes. Il fallait que l'on s'occupe des remparts de la ville d'Avranches, et il y aura dans les années à venir, à n'en pas douter, d'autres fortifications, d'autres renforcements à faire. Il y a eu également l'aménagement de la rue de Geôle. C'était un engagement qui avait été pris par la municipalité que d'aménager le mur du scriptorial, notamment sur la rue de Geôle, de rendre plus agréable, parce qu'il est vrai que le mur était gris et que ce n'était pas forcément très joli ni très agréable pour les résidents de la rue de Geôle. Une lasure a été mise, des lettrines ont été peintes sur les murs, et l'avis général, je ne vais pas dire l'avis de tous, mais l'avis très général, et que cet aménagement du mur du scriptorial donne grande satisfaction. Il y aura en 2009 le confortement des coteaux. Alors c'est un vieux sujet sur lequel je m'arrête quelques instants. André Bazin, Bruno Delaunay, mais tous les élus de la ville d'Avranches le connaissent bien. C'est un problème qui nous a souciés pendant longtemps. Il y a maintenant 3 ans, on a eu des éboulements, des infiltrations d'eau et des chutes de terre, des glissements de terrain. C'était un sujet techniquement compliqué. On aurait pu dire on va faire quelques travaux et puis ça va être réparé. On a préféré regarder où était le mal, on a préféré faire un diagnostic très précis et confier une étude à une société spécialisée qui nous a dit de façon très précise ce qu'il convenait de faire. L'étude a été beaucoup plus longue que ce qui était prévu, pour des raisons toutes simples, c'est qu'on n'était pas les seuls clients de la société et que les choses ont un petit peu traîné. Les choses maintenant sont arrêtées, les appels d'offres ont été faits et dans les semaines et dans les mois qui viennent, le confortement des coteaux sera fait, ce qui nous permettra de retirer les fameux plots qui sont là depuis bien longtemps, depuis trop longtemps. D'abord, ils nous coûtent un petit peu d'argent, mais surtout, ils bloquent un peu la circulation. On aménagera ensuite la circulation, probablement en laissant une voie montante et une voie descendante, parce que les choses fonctionnent bien, et en utilisant la voie qui va être récupérée pour le passage des véhicules lents, notamment pour réaliser une voie cyclable. Il y aura aussi, il y a eu en 2008 et il y aura en 2009 la finition, bien qu'on n'ait jamais fini, mais la finition de l'aménagement du jardin des plantes. Là également, je m'arrête quelques instants. Vous savez qu'on a fait de gros travaux sur le jardin des plantes, qui en avait bien besoin, je le répète, parce que ça ne se voyait pas. Il fallait ausculter un petit peu les plantes, ausculter un petit peu les arbres, mais beaucoup d'espèces étaient soit mortes, soit en fin de vie, et il était absolument nécessaire de faire des travaux de réaménagement dans le jardin des plantes. Alors les choses ont été faites et ne nous ont pas donné, je le dis, satisfaction. Globalement, l'architecture du jardin des plantes, la configuration du jardin des plantes nous donne satisfaction. Par contre, ici ou là, il manque encore des touches de couleur, il manque des harmonies, il manque des odeurs, il manque ce qui fait l'âme du jardin des plantes d'Avranches depuis un certain nombre d'années. Alors des décisions ont été prises au mois de septembre-octobre, et avec le nouveau responsable, le nouveau chef de service des espaces verts, Virginie Bourget, dont je reparlerai tout à l'heure, un certain nombre de travaux ont commencé, d'autres se poursuivront au printemps, et je le dis aux Avranchinaises et aux Avranchinais, je donne rendez-vous pas dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, parce qu'il faut du temps. André Bazin et Michel Lebrun s'en occupent de façon très précise. Vous verrez dans quelques temps, lorsque les printemps successifs seront passés, eh bien, vous retrouverez le jardin des plantes tel que vous l'aimez. Il y a eu également en 2008 et il y aura en 2009 un aménagement très important pour notre ville qui est celui de la place Patton. Alors, la place Patton, c'est un endroit presque mythique d'Avranches, chargé d'histoire, bien entendu, mais c'est aussi l'un des endroits les plus fréquentés de notre ville. Et cet endroit très fréquenté nous posait problème.
des problèmes de sécurité routière, des problèmes d'embarras de la circulation. Et là aussi, au terme d'une étude assez précise, des décisions ont été prises et un aménagement provisoire a été mis en place. Les travaux vont pouvoir maintenant se dérouler. Et je voudrais rappeler que sur ce sujet-là, comme sur d'ailleurs tous les sujets importants de la ville d'Avranches, aucune décision, aucun travail n'est entrepris sans qu'il y ait eu une large concertation avec les personnes les plus concernées. Et on a eu une vraie concertation, une large concertation, et avec les riverains de la place Pattonne et avec les usagers de la place Pattonne, pour aboutir au schéma que vous connaissez, puisque vous le vivez tous les jours. Donc à partir du mois de mars-avril, une première tranche de travaux de voirie sera faite. On arrêtera l'été pour des raisons de fréquentation de la place Pattonne. On reprendra au mois de septembre pour ce qui concerne les réseaux. Et le chantier sera fini fin d'année 2009, début d'année 2010. 2008, en tout cas la fin de l'année 2008 et le début de l'année 2009 ont vu quelque chose d'important se faire, en tout cas à nos yeux, c'est un nouvel avenir pour la propriété d'Autonge. Alors il y avait un choix à faire. Chacun d'entre vous connaît la propriété d'Autonge, une vieille propriété d'Avranches, acquise par la ville il y a de très nombreuses années et qui ne servait plus à rien depuis très longtemps. L'école maternelle de la rue de Verdun a déménagé du côté de la rue Guy de Maupassant, je l'ai indiqué tout à l'heure, et on avait donc ce vaste ensemble qui se trouvait libre. On l'a mise en vente, des candidats se sont présentés, et finalement, le conseil municipal, le 17 décembre dernier, a décidé de choisir une solution qui est celle d'une maison de retraite doublée de logements. Et cette opération-là devrait voir le jour à partir, non pas de 2009, mais de 2010. Mais je vous en parle dès maintenant, puisque la décision a été prise récemment par le conseil municipal. Je crois qu'il convenait vraiment de ne pas laisser plus longtemps cette propriété dans l'état d'abandon et de relatif délabrement dans lequel elle se trouvait. 2009 verra deux bâtiments très importants de notre ville entièrement rénovés. D'abord la Poste. Les travaux sont commencés, s'achèveront à la fin de l'année 2009. Vous bénéficierez à la fin de l'année 2009, peut-être un petit peu avant, d'une Poste toute neuve. Et il était temps. Autant le bâtiment est beau, autant l'extérieur est remarquable, autant l'intérieur datait. Et en accord avec la Poste, avec d'ailleurs un financement parfaitement égalitaire, 50% pour la ville, 50% pour la Poste, des travaux sont engagés et s'achèveront dans quelques mois maintenant. On peut peut-être espérer pour le mois de septembre-octobre, mais je préfère vous dire pour la fin de l'année, vous aurez une poste toute neuve. Autre bâtiment important dans une ville, la gare. La gare va être complètement rénovée, les travaux ont commencé, devraient être achevés pour le mois de juillet prochain. Il était temps là aussi, parce que la gare avait beaucoup vieilli. Même remarque que pour la Poste, même philosophie que pour la Poste. Beau bâtiment vu de l'extérieur, mais l'intérieur commençait à prendre des rides. En accord avec la SNCF, avec le Conseil régional, avec le Conseil général et avec l'appoint financier de la communauté de communes, des travaux ont été réalisés, sont en cours. Il y en a pour 1 million d'euros tout de même. Et au terme de ces travaux, auxquels la ville nous participe, et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, que relativement peu, à peu près 100 000 euros. Au terme de ces travaux, ce sera donc une gare toute neuve, dans laquelle sera installé et le bureau de poste, ce qu'on appelle la petite poste. Marie Vonnereau est par là, je sais qu'elle est très attachée à la petite poste. Donc la petite poste sera dans les nouveaux locaux de la gare, de même que l'annexe de l'Office du tourisme sera dans les nouveaux locaux de la gare. Puisque je parle de la gare, je ne peux pas ne pas évoquer la ligne ferroviaire, parce que c'est évidemment très bien de restaurer une gare, de faire une gare toute neuve, encore faut-il qu'il y ait des trains. Et je sais qu'il y a parfois une certaine impatience ou un certain amusement à dire la gare va être belle, mais y aura-t-il des trains? La réponse est oui.
La réponse est oui, en accord et avec la SNCF et avec le Conseil régional, puisque c'est de la compétence du Conseil régional s'agissant d'une ligne TER. La ligne Caen-Rennes sera modernisée avec un peu de retard. On peut le comprendre dans sa partie entre Dole et Foligny, et donc dans quelques années, 3 ans, 4 ans, le nombre de trains qui s'arrêteront en gare d'Avranches et qui relieront Caen et Rennes sera plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. On aurait pu commencer par l'inverse, c'est-à-dire rénover la ligne ferroviaire et puis ensuite la gare, mais il vaut mieux prendre ce qu'on nous donne que de le refuser. On nous a proposé, ou plutôt le Conseil régional a bien voulu accepter de répondre à la demande de la ville d'Avranches de rénover la gare. On a pris la rénovation de la gare. On souhaite bien entendu maintenant que dans un délai aussi court que possible, aussi proche que possible, ce soit la voie ferrée Caen-Rennes qui soit réhabilitée. Et puis il y aura bien entendu en 2009, comme il y en a chaque année, un certain nombre de travaux de voirie qui sont faits souvent d'ailleurs en concertation avec la communauté de communes d'Avranches pour la partie assainissement. Et en 2009, il y aura la rue Valubert, la place de la Poste, la place Patton, j'en ai parlé tout à l'heure, la rue Cour de Paradis qui est déjà commencée en 2008 et qui se terminera en 2009, et le chemin de Pilote. 5e chapitre que je voulais brosser devant vous, le logement. Vous savez que la France a fait l'objet d'une opération de recensement au cours des années 2007 et 2008, et le recensement se prolonge d'ailleurs sur l'année 2009 pour certaines communes. On a le chiffre du recensement de la ville d'Avranches, 8239 habitants, ce qui signifie une perte d'un peu d'habitants, un peu moins de 3% sur 9 ans, ce qui est relativement peu, mais c'est une perte tout de même, 250 habitants perdus sur 9 années. Les choses sont très claires, chacun sait la situation de la ville d'Avranches de ce point de vue-là. Plus de terrain disponible, donc pas de possibilité de construire des lotissements ou de construire de façon suffisamment grande. Et puis surtout un certain nombre de logements très anciens qui sont vacants. Alors, en concertation avec la communauté de communes, c'est même la communauté de communes qui est à l'origine de ce dossier-là, et je voudrais en profiter pour saluer les vice-présidents qui sont ici, et notamment André Trochon, qui s'occupe de l'habitat au sein de la communauté de communes. Il y aura un programme local de l'habitat qui sera mis en place pour les 6 années qui viennent. À l'intérieur de ce programme local de l'habitat, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qu'on appelle une OPA, qui concernera notamment la ville d'Avranches, pas seulement la ville d'Avranches, mais notamment la ville d'Avranches. Et on aura l'occasion dans les semaines qui viennent d'inciter les propriétaires de logements qui sont anciens et qui sont vacants, notamment en centre-ville, à faire les travaux qui sont subventionnés, parfois très largement subventionnés, de façon à ce qu'un certain nombre de ces logements puissent être remis sur le marché. Remettre des logements sur le marché, c'est bien entendu avoir des habitants supplémentaires. Donc c'est, à mes yeux, à nos yeux, c'est en tout cas le point de vue de la municipalité, le logement est l'une des priorités du mandat qui vient de commencer en 2008. Cette priorité-là se fera également, bien entendu, avec l'office départemental HLM qui s'appelle Manche Habitat maintenant, puisqu'on a 1500 logements sociaux sur Avranches, et parmi ces logements, un certain nombre vont être réhabilités dès cette année 2009, puis dans les années qui viennent. Je voudrais indiquer enfin sur le logement qu'un certain nombre de choses sont faites. Et il y a notamment, chacun le sait, chacun le voit, l'aménagement de l'ancienne caserne des pompiers, vendue par la ville à un promoteur privé. Les travaux ont commencé, et pour on va dire le printemps ou l'été 2010, ce sont 21 logements qui seront créés là, comme 40 logements vont être créés. Les travaux ont commencé aussi du côté de l'impasse de Bouillon. Je reviens un tout petit peu en arrière, c'est la photographie qui m'incite à le faire sur les aménagements, les travaux
et l'urbanisme pour dire qu'il y aura dès cette année, alors là aussi il y a eu du retard, mais du retard dans les études, puisque le cabinet qui avait été sollicité par la ville et choisi par la ville a pris du retard, c'est comme ça, il faut l'accepter, même si ce n'est pas toujours très agréable, des travaux de rénovation de l'église Saint-Gervais. Gros travaux de rénovation de l'église Saint-Gervais. Mon cher Marie Bernard, c'est un dossier coûteux, tu le sais, qui nous prendra quelques années, mais qu'il faut faire, je le dis très clairement, parce que d'une part, l'église Saint-Gervais est l'église où se passe le culte, et la deuxième raison, c'est que l'église Saint-Gervais fait partie intégrante du patrimoine de notre ville. C'est un patrimoine qui nous a été légué par les générations précédentes, que l'on a le devoir de transmettre aux générations futures. Aucune ville ne peut se désintéresser de son patrimoine. Ce serait se renier, très franchement, que de se désintéresser de son patrimoine. Alors la ville d'Avranches est faite comme elle est, avec ses 4 églises, et bien progressivement, on entreprendra des travaux de rénovation sur les églises. La priorité, en accord avec monsieur l'archiprêtre et avec la paroisse, étant donnée à Saint-Gervais, donc des travaux seront faits sur 4 ans, 5 ans. Il y a beaucoup de travaux à faire sur cette église, mais je crois qu'elle le mérite largement. Il y aura aussi, je le souhaite en tout cas, mais ça donnera lieu à des propositions que je ferai au conseil municipal, des actions ciblées qui seront menées sur les quartiers. Parce qu'on est dans une ville qui est d'une superficie relativement modeste, ce qui est un inconvénient, puisqu'on n'a pas de terrain, je l'indiquais tout à l'heure. L'avantage, c'est que chacun connaît chacun, et que les relations dans les quartiers sont bonnes, et les relations interquartiers sont bonnes. Je crois donc que la ville d'Avranches a tout intérêt à mener des actions au niveau des quartiers, en concertation bien entendu avec les habitants des quartiers. On le fait déjà sur un certain nombre d'animations, mais je crois qu'il faut pousser l'action et faire en sorte que sur certains quartiers, on ne peut pas tous les faire en même temps, bien évidemment, on améliore le logement, je l'ai indiqué tout à l'heure, et puis qu'on regarde ce qui peut être fait globalement pour l'activité de ces quartiers. Alors j'en cite un, mais il y en a d'autres, mais je cite notamment les 3 quartiers qui donneront lieu dans les mois et dans les années qui viennent à un examen, une attention tout à fait particulière, notamment pour remédier à la vacance, au vide d'un certain nombre de maisons ou de logements dans les 3 quartiers. Voilà les chapitres que je voulais vous présenter aussi rapidement que possible, parce qu'il me semble brosser de façon assez juste, assez précise ce qu'est notre ville et le travail que l'on a à faire dans notre ville. Pour faire tout ça, il faut des moyens. Les moyens, ce sont d'abord les moyens constitués par les femmes et les hommes qui travaillent au sein de notre ville. Je voudrais saluer tout particulièrement les 203 agents de la ville. Les 203 agents de la ville qui représentent des métiers très différents. On n'imagine pas, quand on est un petit peu à l'extérieur, le nombre de métiers qu'il y a dans une ville. 203 agents, c'est une quarantaine, une cinquantaine de métiers différents. Et je voudrais les remercier, toutes et tous, bien entendu pour le travail qu'ils font, mais les remercier peut-être surtout pour la qualité des relations qui existent entre eux. Parce que c'est important que les équipes s'entendent bien. Alors, je ne dis pas que tout est toujours parfait et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais très franchement, l'ambiance globale au sein du personnel de la ville, au sein des agents de la ville est une bonne ambiance, de même qu'est une bonne ambiance celle qui règne entre les services et les élus. Je voudrais notamment remercier celles et ceux qui s'occupent de l'APSCA, c'est-à-dire de l'association du personnel communal. Au premier rang, Sylvie Vallet, qui en est la présidente, Marcel Boudel l'était précédemment. Mais je voudrais les remercier toutes et tous, ceux qui font beaucoup d'efforts pour que les agents de la ville, à côté de leur activité professionnelle, trouvent un cadre associatif, un cadre de loisirs qui leur permettent d'organiser un certain nombre de manifestations. Je voudrais, je l'ai indiqué tout à l'heure, saluer particulièrement, j'y reviendrai tout à l'heure, les retraités de la ville. Chaque année, on a des retraités. C'est la vie, ce sont les années qui passent. Alors souvent, ce sont de jeunes retraités, mais ce sont des retraités tout de même.
ils sont là-bas, je les salue avec beaucoup d'amitié, beaucoup de cordialité, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les hommes et les femmes, ce sont également les élus. Alors, j'ai cité quelques noms, vous me permettrez de redire que à travers les quelques noms d'élus que j'ai cités tout à l'heure, c'est bien entendu tous les élus que je cite, c'est à tous les élus que je pense, à ceux qui sont dans le conseil municipal et à ceux qui ne sont plus dans le conseil municipal. Alors, je voudrais les remercier du travail qu'ils accomplissent ou qu'ils ont accompli, parce que c'est important de saluer les générations d'élus qui se succèdent. Il y a eu des élections au mois de mars 2008, certains ne sont plus dans le conseil municipal. J'aurai l'occasion d'y revenir également tout à l'heure. Enfin, les moyens d'une ville, ce sont aussi naturellement et immanquablement les moyens financiers. Les moyens financiers, ce sont d'abord des recettes et des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui fait qu'on peut travailler, qu'on peut payer les agents, bien entendu, ce qui est la première des choses, qu'on peut aussi mettre en place un certain nombre d'actions et puis faire vivre la ville, tout simplement. Je rappelle que la ville a un certain nombre de dépenses comme n'importe quel foyer, des dépenses d'énergie, des dépenses d'eau, d'électricité, bref, le fonctionnement général de la ville. Les recettes du budget de fonctionnement, ou les recettes de fonctionnement sont de 11,4 millions d'euros et les dépenses de 9,5 millions d'euros. Alors, fort heureusement qu'il y a une différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement, en tout cas une partie de cet excédent, vise à alimenter le budget d'investissement et ce qui permet à ce budget d'investissement d'être équilibré à hauteur de 3 millions d'euros, les chiffres que je vous cite étant les chiffres de l'année 2008. Un mot sur le budget, parce que les choses ne sont pas toujours simples. C'est au conseil municipal qu'il revient d'arbitrer, de faire d'abord ce qu'on appelle les orientations budgétaires, de faire ensuite le budget. Je voudrais remercier plus particulièrement Bruno Delaunay, maire adjoint chargé des finances depuis 2001, remercier Thierry Cardonnel, président de la commission des finances. Ce sont eux qui principalement, mais pas seulement, ont pour charge de construire le budget. Les choses ne sont pas simples, mais les choses ne sont simples pour aucune collectivité publique, ou d'ailleurs pour aucune collectivité privée. On sait que les impératifs budgétaires, que les contraintes budgétaires des uns et des autres sont lourdes. Alors, la ville d'Avranches a quelques marges de manœuvre, elles ne sont pas extraordinaires. On fera en sorte, dans le courant de l'année 2009, mais ce sera l'occasion du débat d'orientation budgétaire qui aura lieu au mois de février. Je crois qu'il faudra maîtriser les dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas un langage nouveau, il faut maîtriser les dépenses de fonctionnement. Parce que si on laisse les dépenses de fonctionnement déraper, eh bien on a moins d'excédents de fonctionnement et puis ensuite on a quelques difficultés. Et il faudra aussi sélectionner les investissements, parce qu'on ne peut pas tout faire, et qu'un certain nombre d'investissements, je parlais tout à l'heure de l'église Saint-Gervais, doivent être des investissements sur plusieurs années, d'autres investissements peuvent être faits sur un an, mais doivent être choisis, doivent être sélectionnés. Ce sont des choix politiques au vrai sens du terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qui s'est fait en 2008, sur ce qui se fera ou ce qui pourra se faire en 2009. Je voudrais, en conclusion, vous dire très rapidement deux ou trois choses. 2008, je l'ai indiqué, a été une année électorale. Après les campagnes, après les propositions, après les débats qui ne sont jamais très vifs chez nous. Parfois un petit peu de vivacité, mais c'est jamais très vif parce qu'on s'entend bien. Sur le fond, on est en concurrence, mais très rapidement, on se rejoint sur l'intérêt général de la ville. Alors je voudrais dire à tous les élus du conseil municipal, notamment aux conseillers municipaux d'opposition, que bien entendu, chaque conseiller municipal est à égalité de droits et de devoirs et que chaque conseiller municipal a sa place dans la détermination de la politique de la ville. Et puis, si 2008 a été une année électorale, 2009, vous le savez, on le lit souvent, trop souvent, on l'entend souvent, trop souvent. L'année 2009 est une année qui s'annonce avec des préoccupations sur le terrain économique et social. Je voudrais, sur ce terrain-là, et pour conclure,
essayer de faire passer un double message. Un message de relativité et un message d'optimisme. D'abord, un message de relativité. Je crois que dans la vie, et ce n'est pas de la philosophie facile, c'est simplement du constat, dans la vie, il convient de ne jamais rien exagérer. Ni les succès, ni les échecs, ni les périodes de croissance, ni les périodes de crise. La vie, on le sait, n'est pas linéaire. Et il ne faut céder ni à l'exaltation dans les bons moments, ni au découragement dans les moments plus difficiles. Ça, c'est la relativité qu'il convient d'avoir dans la vie de tous les jours, mais qu'il convient d'avoir quand on gère une collectivité locale ou une collectivité publique. Le deuxième message est vraiment, je ne me force pas pour vous le transmettre, un message d'optimisme. Je suis persuadé qu'en France, les difficultés économiques seront moins fortes qu'ailleurs. Moins fortes qu'ailleurs parce que dans notre pays, il y a plus qu'ailleurs des mécanismes de sécurité et des mécanismes de solidarité. De plus, la forte réactivité des pouvoirs publics a été remarquable depuis quelques mois, avec notamment, dès le mois d'octobre, un plan de sauvegarde du système bancaire qui était quelque chose d'incontournable. Contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, ce n'est pas des cadeaux faits aux banques, ce n'est pas des cadeaux faits aux riches, c'est une protection du système bancaire parce qu'il faut protéger les épargnants, et notamment les petits épargnants. Que n'aurait-on pas dit si l'État avait laissé filer le système bancaire, si quelques grands organismes bancaires s'étaient trouvés en difficulté telle que des petits épargnants n'y auraient plus pour retrouver l'argent qu'ils avaient déposé. L'objectif était bien celui-là, et bien celui-là. Il ne s'agissait pas de faire des cadeaux à des grandes entreprises financières, il s'agit de protéger les petits épargnants. Et puis il y a le plan de relance de l'économie qui fait actuellement l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, 26 milliards d'euros qui sont destinés à relancer l'économie. Ces 26 milliards d'euros, je vous donne le chiffre, pas pour le plaisir de le donner, mais parce qu'il est important. Ces 26 milliards d'euros vont évidemment se conjuguer avec le plan de relance qui a été décidé par l'Union européenne et par les différents pays de l'Europe. Globalement, l'Union européenne s'est dotée de plans de relance et s'est dotée d'outils économiques qui devraient lui permettre, mieux qu'ailleurs, de surmonter la crise. Un message d'optimisme, enfin, car je crois vraiment que quand on est dans une période de difficultés, que ce soit des difficultés individuelles ou des difficultés collectives, ce doit être l'occasion pour nous de réfléchir à des possibilités de changement de comportement ou de changement d'attitude. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, il s'agit simplement de se poser la question, je vis comme ça, on vit comme ça depuis un certain nombre d'années, est-ce que les événements qui s'imposent à nous ne doivent pas nous aider à réfléchir sur une autre manière de vivre? Une autre manière de vivre, c'est notamment une façon qui permettrait de mieux concilier les nécessités de l'économie et les impératifs de la préservation de l'environnement. Et ce n'est pas là non plus une vue philosophique des choses. Et à la communauté de communes d'Avranches et à la ville d'Avranches, on a lancé un certain nombre de réflexions pour que dans les mois prochains et dans les années prochaines, il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises, qui aillent précisément dans ce sens-là. On prend en compte les nécessités économiques et on prend en compte l'impératif de mieux préserver notre environnement, parce que ça aussi, c'est un patrimoine qui nous a été légué et que l'on a l'obligation de léguer dans les années qui viennent aux générations futures. On y reviendra, on y réfléchira tous ensemble. Ce sera l'occasion pour nous de travailler au service de la collectivité. Mais pour le moment, je voudrais une nouvelle fois, au nom de l'ensemble du conseil municipal, vous souhaiter à toutes et à tous, chers amis d'Avranches, tous mes vœux de bonnes et heureuses années 2009 pour vous, pour vos familles, pour vos entreprises respectives, pour vos projets respectifs. Faisons ensemble, tous ensemble, faisons en sorte que cette année 2009 soit belle et qu'elle soit inscrite sous le signe du dynamisme et sous le signe de l'amitié. Merci à toutes et à tous.